Un peu des deux, je crois. Un peu des deux parce que la communication, intrinsèquement, j'allais dire, c'est un choix d'études, un choix de parcours, un choix professionnel. Et puis après, c'est la vie. J'allais dire, il y a des rencontres humaines avant tout, des instants de partage qui font qu'on bifurque d'un côté ou de l'autre. Ce qui est le fil conducteur, je crois, à un moment donné du parcours, de ces quelques années de parcours. J'ai dépassé les 50 ans, hein, voilà. On peut faire un petit bilan en arrière, c'est tout de même d'avoir été très souvent, très régulièrement associé à des projets en émergence. On a parlé de la télé par câble au début de mon parcours. Ce que je vais dire là, c'est je vais paraître un dinosaure, mais la télé par câble en 89, on démarre, il y a 4 chaînes de télévision. Il existe en France 4 chaînes de télévision. Voilà. Il y a Canal+ qui vient d'émerger il y a quelques années auparavant, point barre. Et on arrive avec une offre avec 50, 60, 100 chaînes de télévision à une époque où personne ne comprend même pas ce que ça signifie. Et là, c'est passionnant parce qu'on part de zéro, on fait table rase de tout ce qui existe. Mais ce qui est assez amusant, j'insiste sur le mot rencontre humaine que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a dans ma vie quelques personnes, 3, 4, 5 personnes qui ont été à des instants clés. Et ce sont elles, je pense, qui m'ont... Des gens connus ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je prendrais juste un exemple du début de ma vie. J'ai une autre vie antérieure était fait du sport-études, athlétisme. Mon entraîneur me disait une phrase. Il me disait: tu t'arrêtes toujours avant la ligne d'arrivée. Ne t'arrête pas avant la ligne d'arrivée. C'est rien, sur 100 mètres, ça paraît idiot. Hein, ça se joue à 5 mètres. Hein. Quand on regarde cette phrase-là et qu'on la regarde toute sa vie comme une philosophie, tu as un objectif, ne t'arrête pas avant la ligne d'arrivée, ça donne déjà non, c'est la notion de se dire, si on a un objectif, on y va, on va jusqu'au bout de l'objectif, on va jusqu'au bout de sa réalisation. Le changement comporte à la fois une dose d'adrénaline et on retrouve le sport, le sprinter. Hein. Le changement, c'est toujours le bord du précipice. Et puis, vous pouvez faire 10 fois l'aller-retour au bord du précipice pour aller voir si l'élastique que vous avez accroché dans votre dos est bien accroché au mur. Puis, il y a un moment, il faut sauter. J'allais dire, voilà, il faut sauter, puis se dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait avant pour que l'élastique soit bien accroché, que tout soit bien vérifié, que ce soit une dose d'adrénaline, mais pas une... C'est pas du poker. C'est même j'allais dire une caractéristique qui a tendance effectivement à annihiler beaucoup d'êtres humains dans ce comportement de la prise de risque, parce qu'effectivement on recherche chacun avant tout à survivre. Hein. C'est même les fondements de l'être humain. Alors le plus grand saut, c'est les 2 fois. J'ai toujours quitté volontairement mes emplois. J'ai quitté volontairement la télé par câble, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et après filiale de M6, poste confortable pour créer ma première entreprise. C'était un vrai choix. Et le deuxième choix, de quitter l'univers consulaire. Les chambres de commerce. Je n'oserais pas dire que c'est un poste effectivement cocooning, mais tout de même, il y a derrière, c'est de la fonction publique. Donc c'est accepter de quitter un poste de fonctionnaire pour se jeter dans la création d'entreprise en disant j'ai envie de le faire, et si je ne le fais pas maintenant, personne ne le fera pour moi. Et je pense qu'il vaut mieux avoir dans la vie des regrets que des remords. L'entrepreneuriat, c'est d'avant toute chose, je pense, une occasion de se réaliser. C'est avant toute chose, c'est de prendre un peu tout ce qu'il y a en soi dans son parcours, dans toutes ces pierres qu'on a mis dans son sac à dos toute sa vie, en se disant j'ai appris, je pense savoir 2-3 choses, ou inversement j'ai pas franchi la ligne d'arrivée assez vite, et donc j'ai appris que on apprend de ses échecs, que la ligne d'arrivée on peut la franchir plus vite, etc., etc. Et de se dire après tout, ça fait quelques années, quelques mois, parce que même un jeune peut se lancer en création d'entreprise. Au contraire, c'est un de mes messages, voilà, sort de l'école, lancez-vous. C'est de se dire, toutes ces pierres, on va faire un petit mur avec, mais on va faire un petit mur qui va être à soi. Et puis s'il tombe, c'est mon mur. C'est pas, voilà, je vais éviter de faire mal à d'autres, mais c'est mon mur à moi, et je vais le construire. Je me jette, et puis si le mur il tient debout, ce qu'on espère tous, hein, voilà, et ça fera une belle maison, ça fera un bel édifice, un beau bâtiment, voilà. On a les moyens. Et ça, effectivement, c'est une très très bonne remarque. La phrase, ah oui, le numérique c'est pour demain, c'est pour nos enfants. Non, le numérique c'est aujourd'hui, voilà. Et si on doit, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que la spécificité du numérique pour les médias, et ça, les médias de type information, et ça peut-être que la presse traditionnelle le mesure pas nécessairement, c'est qu'un média numérique est 360, c'est-à-dire qu'on a autant de lecteurs sur Facebook qu'on en a sur le site, et que sur Facebook, par exemple, l'année dernière, nos articles se sont affichés plus de 6 millions de fois. Et je crois qu'aujourd'hui, tout bouge vite, tout est en mouvement permanent. À demeure, là, voilà, exactement, ne pas rester à demeure. Oui, exactement. Alors, ce club business est tout jeune, il vient juste de naître, donc alors c'est amusant, parce que le one-to-one, enfin, voilà, c'est le 1 plus 1, et tout le monde l'appelle comme, beaucoup l'appellent
professionnel comme vous le prononcez. Effectivement, l'idée, c'est de dire qu'il y a deux choses dans la vie. Aujourd'hui, il y a les rencontres humaines pour faire du business, et on sait que c'est fondamental. Mais qu'il y a aussi Internet. L'un n'oppose pas l'autre. Et c'est le premier club business qui associe aussi bien la force des réseaux sociaux, la puissance d'Internet et la qualité de la rencontre humaine. Donc, on a marié tout ça dans un club business. C'est en ligne. Il suffit d'aller sur le journal de l'Écho et on trouve toutes les informations. Même si on est une start-up, j'allais dire, donc on reste une toute petite entreprise, une TPE. Ça veut dire on se voit, on se partage au quotidien et j'allais dire, dans le jardin, devant le journal de l'Écho, il y a une plancha et on essaye de partager des moments de convivialité. Malgré tout, oui, je concède effectivement que ce soit un peu compliqué de parfois, mais c'est notre monde qui veut ça. Les modes qui existent, on parlait de Facebook, hein, qui vient d'atteindre, qui a dépassé plus largement les 1,5 milliard d'abonnés, n'existait pas il y a quoi, 6 ans, 7 ans. Voilà, donc tout va très 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 vite. C'est ce qu'on va souhaiter. Quelque chose de très antinomique avec mon autre métier, qui est aussi de pratiquer le même que le vôtre, c'est-à-dire d'être devant la caméra et d'interviewer des gens, de beaucoup plus être soucieux de la mise en valeur des autres, d'autrui, que de soi. Et ça peut être un défaut parce qu'au bout d'un moment, bah oui, effectivement, il faut savoir se parler de soi. Et merci de l'invitation, ça m'arrive paradoxalement très rarement parce que je suis plus soucieux de s'intéresser aux autres et de les amener. Il y a rien... Ah, quelle qualité j'aimerais transmettre. Peut-être justement un peu dans la même veine, l'intérêt pour l'autre, la véritable écoute, le véritable intérêt pour l'autre. Je pense que dans notre société, si on arrêtait les préjugés, si on arrêtait les faciles jugements portés sur qui est qui, de quelle couleur il est, d'où il vient et ce qu'il fait, si on s'arrêtait vraiment pour écouter l'autre, on apprendrait beaucoup plus à créer de belles choses plutôt que de vouloir développer la haine au quotidien comme on la voit trop malheureusement. Être fan de l'Auvergne, c'est de partager, des valeurs. L'Auvergnat a cette caractéristique, comme aurait dit Morgane Marzin en parlant des Bretons qui avaient les mêmes caractéristiques lors de la soirée de l'Écho que les Auvergnats, c'est cette caractéristique de se dire que c'est le terroir qui forge les caractères des hommes. Et en Auvergne, on a un terroir magnifique, une région, voilà, des valeurs qui font que l'homme derrière, on va le retrouver sur un terrain de rugby après derrière, et on verra effectivement, ou sur un stade de foot.